C'est reparti. C'est reparti. On en a perdu quelques-uns en route. Un an. Un an pour avoir rendez-vous avec la Damato. Waouh. Abusé. Un peu, mais à force. T'imagines? Ben, j'espère que c'est pas grave. C'était juste un problème sexuel. Ouais, problème d'amestes. Un herpès. Non mais putain, un an. Ah la vache. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais un an, c'est sûr que j'étais mort moi dans un an. Mais oui, parce que Change c'est de ce que j'allais dire, ça dépend du problème, mais change de À dermato. Paris, je sais pas. Dans un an, le rendez-vous Le 2 mars 2026 à 16h. Mais Ah, change de c'est une dermato. blague, change de dermato. Là, ils m'ont dit qu'apparemment il y a beaucoup d'annulations et qui me. Oui, oui. Mais déjà, je comprends pas comment tu peux avoir un an. Ouais, c'est vrai que C'est introuvable. Bah, moi j'ai un cabinet de dermato à côté de chez moi, c'est 3 mois. mars 2026. Mais par contre, C'est 3 mois. des annulations, en fait, les gens pourraient. Oui, bah c'est vers entre Mérignac et Codéran, c'est sur Bordeaux. Enfin non, c'est sur Mérignac. Oui, oui. Il dit juste par contre, comme il y a beaucoup de demandes, les créneaux, ils ouvrent, je crois que c'est tous les mardis à minuit. Donc il faut que le mardi à minuit, tu sois sur Doctolib. Et tous les créneaux, ils s'affichent à ce moment-là. Et là, tu réserves. Ouais. Et c'est 3 mois, par contre. C'est dans 3 mois. c'est comme le FS. Moi, en fait. le psy dermato que j'ai appelé, en fait, fallait appeler de 8h30 à 8h50. Et en fait, j'ai appelé à 9h30. J'ai dit, mais attendez, Bah oui, ils m'ont dit, non, mais en fait, il faut appeler. Entre dans ce 8h30, créneau-là. dans ce créneau-là. Et donc, du coup, faut que. Eux, il fallait que je les rappelle un mois après. Pareil, de 8h30 à 8h50, sinon c'est mort. Pour avoir dans le mois un rendez-vous. Dans 3 mois, ouais. Vous voulez devenir riche, soyez dermatologue. Et le dermato, il vient sur scène, c'est comme un concert finalement. Oui, oui. T'achètes tes places rapidement. Ah oui, vite, vite, vite. Attention, Est-ce que tu veux être dans la fosse ou carré VIP derrière C'est comme un herpès. On lève la main. Pour autant, t'as pas 3 mois pour avoir un rendez-vous. Tous les spécialistes. Mais bon, apparemment, on a un super modèle français. Ça, vraiment. Bien sûr qu'on a un super modèle français. C'est pour ça qu'il aura l'objet d'un milliard. On avait un super modèle pour les baby boomers. Bah, on a le meilleur système médical du monde. Déjà en plus. Du monde. Il n'y a pas photo, hein. J'ai pas fait la passesse. Et on paye rien. Ouais, on va le payer, t'inquiète. Alors, ça, c'est le centre de dermatologie Bordeaux-Mérignac, donc ça s'appelle CDBM. Tu cherches CDBM. CDBM. Alors, les nœuds. Hein, voilà. Mais ils sont partis tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Non, ils sont ensemble? Ouais, ils sont ensemble Bon, dans ça va la les salle faire. de... Je veux pas savoir. Non, ça m'intéresse pas. Ils font quoi? Mais je veux pas savoir non plus. Tu lui demanderas plus. Va voir. Tu veux savoir ce qu'ils font. Donc, on reprend le principe du cluster, n'est-ce pas? Avec donc ici un service hébergé sur un des deux nœuds. Hop, mon site internet. Les utilisateurs sont connectés au premier nœud de cluster. Le nœud de cluster prend un astéroïde. Bim, automatiquement, ça bascule sur le deuxième nœud. Et les utilisateurs accèdent toujours au service. Continuité de service. D'accord? Alors, pour faire tout ça, on a dit qu'il fallait au moins 2 nœuds. Donc il faudra 2 serveurs. Mais, mon site internet, mes data, ma base de données, hein, vu qu'il avait dit que c'était une base de données aussi, ma base de données, enfin, peu importe ce que vous mettez dans le cluster, c'est stocké sur un disque dur. Et la problématique qu'on va avoir, c'est si l'astéroïde frappe le nœud 1, est-ce que ça détruit le disque dur du nœud 1? Ben oui. Ben là, on perd tout. Donc, il y a une notion extrêmement importante quand vous parlez de cluster. Ça s'appelle le stockage partagé. C'est-à-dire que entre les deux nœuds de cluster, il vous faut quelque chose pour stocker vos datas, et il faut que ce quelque chose soit partagé entre les deux nœuds de cluster. Donc il va me falloir une tierce personne. Non.
T'avais dit Une tierce personne, ouais. Non, c'est pas Tierce personne. élément. Un tierce élément. Ça se dit pas finalement, j'ai vérifié. Ah mince. Tierce marche avec le féminin, et l'élément c'est masculin. Alors, un tiers élément alors. Un tiers élément. C'est moins stylé. Donc oui, il me faut un tiers élément. Il va vous falloir donc 2 nœuds de cluster, on va dire, qui sont actifs. C'est des vrais serveurs avec processeur, mémoire, etc. Et il vous faut un tiers élément, un stockage. Mais pas n'importe quel stockage. C'est pas un vieux dossier partagé dégueulasse. Il faut quelque chose qui soit accessible par les 2 nœuds de cluster simultanément. Parce que c'est là-dedans que vous allez avoir vos data. Et ça porte un nom. Ce à quoi vous devez vous connecter, ça s'appelle des LUN. Donc c'est Logical Unit Number, ça veut dire. C'est quoi une LUN? Un LUN ou une LUN. La lune, Ouais, c'est quoi la lune? T'as dit truc logical. Unit Number. Ça veut dire, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que ça veut dire. C'est quoi? number. Eh bien, c'est ceci. J'ai ici un stockage. Ce stockage, il est gros. C'est un stockage qui fait, par exemple, 100 Tera. J'ai du beau stockage, hein. C'est du beau stockage partagé, après tout. Hein. On est une grosse boîte, on a de la tunasse. Donc on a besoin de beaucoup de place. Eh bien, c'est quoi une LUN? Une LUN, ça va être un petit morceau de ce stockage. Par exemple, je vais avoir une LUN. Alors, au hasard, la LUN au bas 0,1 qui va faire 1 Tera. C'est ça que je fais. Une LUN, c'est une subdivision d'un très gros stockage. Stockage réseau. Hein. On parle de stockage réseau. C'est le même principe que les sauvegardes, quand tu fais une grosse sauvegarde et une petite sauvegarde. Alors. C'est que tu Non. fais une sauvegarde générale. Non, pas du tout. C'est pas du tout le même principe que les sauvegardes. Alors, je voudrais juste mettre les bons mots. Les sauvegardes complètes et les sauvegardes incrémentielles. Non, parce que pour avoir tes datas en entière, il te faut les 2 sauvegardes. Il te faut la complète plus l'incrémentielle, si c'est celle du mardi qu'il faut restaurer, tu vois. Chacun a un morceau des données. Là, c'est plus l'équivalent d'un disque dur et d'une partition. Une partition, c'est une subdivision d'un disque dur. J'ai un disque dur de 100 gigas, je peux faire une partition d'1 giga. Bon bah, les datas qui sont dans la partition d'1 giga, ils sont pas dans le reste du disque. Hein. Donc tu vois, l'analogie que tu as choisie, c'est pas la bonne. La vraie analogie ici, ce serait plutôt disque dur partition. Bah là, on prend un gros stockage et on va en extraire un petit morceau. On fait une LUN, qui est une subdivision d'un énorme stockage. Oui. Une LUN, donc finalement, l'intégralité, c'est LUN aussi. Et Hmm. LUN 0, 0 Non. dedans. Non. L'intégralité, c'est le non. stockage. Oui. Et dedans, il y a des LUN. C'est ça. Comme l'intégralité, c'est ton disque dur. Et dans ton disque dur, il y a des partitions. Là, c'est pareil. L'intégralité, c'est le stockage. Alors, évidemment, ce stockage, ça porte un nom. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Dans les grosses boîtes, évidemment. Hein. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Ça s'appelle un SAN. Donc, le tiers élément, c'est un SAN. Donc quand on met en place des clusters, il nous faut des serveurs qui sont nos nœuds de cluster, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 2 nœuds, 3 serveurs, 2 serveurs, 3 serveurs, 4 serveurs, et il vous faut ce fameux stockage partagé. Cet élément qui va contenir vos datas, ça s'appelle un SAN. Et dans le SAN, donc ici j'ai un SAN de 100 Tera, dans le stockage du SAN de 100 Tera, je vais faire une LUN, dans l'exemple ici, de 1 Tera. Donc ça, c'est les jolis noms qu'on a en plus dans le vocabulaire des clusters, les nœuds de clusters, les SAN, les LUN. Le S, le SAN, c'est pour stockage. Oui, storage. Network, je sais plus ce que ça veut dire ça. Oui. Le SAN, Hmm. c'est un stockage réseau? Oui. C'est quoi un stockage réseau? C'est un stockage accessible à travers le réseau. En clair, le SAN, c'est une boîte, hein, c'est ça là. C'est les boîtiers qui sont là, et ils ont une carte réseau.
C'est tout. Contrairement à ça, c'est un stockage. Est-ce qu'il est réseau? Non. Ah non, faut le mettre sur un contrôleur. Il doit être physiquement branché sur l'appareil qui a besoin de ce stockage. En direct, je veux dire, par un contrôleur. Une clé USB, enfin un port USB, mais c'est physiquement connecté dessus. Alors que les stockages réseau, c'est des téraoctets, des gigaoctets, qui sont pas physiquement connectés sur ma machine. Ma machine va s'y connecter à travers le réseau, donc Ethernet. Physiquement, si je vois deux boîtiers, je peux pas différencier un SAN d'un NAS. C'est exact. Moi, je peux pas le faire en tout cas. Ok. C'est impossible. Hein. C'est deux boîtes avec des disques durs à l'intérieur. Et des processeurs et tout. Alors, je peux t'assurer qu'on fait la différence quand même, parce que ça n'a rien à voir un SAN et un NAS. Alors là, c'est très très différent. Alors déjà, c'est pas compliqué. Hein. Un SAN, c'est 5 chiffres, le prix. T'as rien en dessous. Ah non, mais le SAN, non mais vous vous rendez pas compte, c'est pour du stockage de très 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 haut de gamme. Hein. C'est des très très gros volumes, hein, le SAN. Hein. Bah oui. Ah oui, ça coûte extrêmement cher les SAN. Mais c'est une boîte qui est remplie de SSD ou de... C'est rare qu'il y ait des SSD dans les SAN quand même. Hein. Alors, Non, c'est du plateau. C'est pas les disques qui coûtent ce prix. Ah non, alors, excuse-moi. Les 5 chiffres, c'est le SAN vide. C'est sans disque dur. Hein. Un SAN plein, c'est 6 chiffres. Si tu fais un SAN 200 Tera, c'est 100 000. Mais c'est quoi? C'est la carte réseau qui est... Alors, un SAN, si je suis obligé de rentrer dans les détails, Une pomme, un SAN en fait, c'est un peu ça. Oups. En fait, un SAN, donc le SAN qui vaut 10 000 balles, hein, vide, sans rien, c'est un genre de switch. Et ce switch, derrière lui, tu vas brancher plein de stockages différents. Donc derrière ton SAN, tu vas brancher des bêtes disques. Donc là, tu vois, dans l'idée, dans le schéma qui est là, alors je vais virer ma LUN, hop. J'ai un SAN qui est branché sur le réseau, et j'ai toutes mes baies de disques qui sont branchées sur le SAN. Voilà, elles sont toutes... Voilà. Elles sont branchées en SCSI Alors, ce qu'on veut, c'est ça l'intérêt du SAN, c'est que on peut brancher n'importe quelle technologie de stockage derrière le SAN, et on peut en ajouter, on peut en enlever. Il y a une énorme souplesse, ce qui fait que là, mon SAN vide, il est à 0 Tera, mais en ce moment, il est à combien de Tera? Voilà. J'ai 330 Tera disponibles dans le SAN là. Donc c'est ça, un SAN, c'est, si vous voulez, un switch de stockage de disques. C'est ça que ça fait. Il n'y a pas de notion de miroir, de tout ce que tu veux. Les RAID, tu veux dire? Ouais. Bien sûr que si. Mais là, ce sera propre à chaque baie. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, celle qui fait 100 Tera, bah en fait, celle qui fait 100 Tera, c'est un boîtier dans lequel il y a 10 disques durs. Bon, faut pas se mentir, c'est tout le temps du RAID 5 minimum. Il n'y a pas de RAID 1 dans des SAN. Hein. C'est des trucs à 400 Tera. Non, tu fais pas du RAID 1. Hein. Tu fais du RAID 5, voire du RAID 6, etc. Mais elles sont toutes... Les 4 baies de disques que j'ai mis là, c'est 4 baies différentes. C'est 4 espaces différents. Donc il y en a peut-être une qui a 25 disques durs, une à 20 disques durs, une à 30 disques durs, ça dépend de marques différentes, avec des branchements différents, etc. Ah bah oui, bien sûr, on les enquille les unes en dessous les autres, et tout est branché dans le SAN. Le SAN, c'est le cerveau du stockage. On pourrait imaginer, le SAN, c'est ton contrôleur. C'est le contrôleur des bêtes disques qui sont derrière. Faut qu'il soit branché physiquement au bête disque. Bien sûr. Bien sûr. Donc la technologie entre la bête disque et le SAN, ça peut être Ethernet, fibre optique,
Fibre optique, câble propriétaire. Il y a certains fabricants de baies qui ont leur propre connectique. C'est pas Ethernet, c'est pas fibre optique, c'est autre chose. Ça existe en SCSI, en ISCSI, en ISATA, en USB, si tu veux. Là, la perf, je suis pas sûr. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Mais c'est ça le SAN. Donc le SAN, c'est des trucs énormes. L'objectif du SAN, c'est de brancher derrière 200 Tera de data. Hein. C'est pas fait pour 20 gigas un SAN. Hein. Et l'intérêt du SAN, c'est l'évolution et la souplesse. C'est-à-dire que j'ai acheté mon SAN au début, j'avais que une baie de stockage. J'avais juste mes 100 Tera. Et je suis arrivé au bout. J'ai rajouté une autre baie de 50 Tera que j'ai branchée sur le même SAN. Et puis j'en ai rajouté une troisième, puis j'en ai rajouté une quatrième, une cinquième, etc. On fait évoluer les SAN. Et donc la différence entre un SAN et un NAS, le NAS, je le mets à côté parce qu'on s'en sert assez rarement dans les clusters, les NAS, mais bon. J'achète un NAS 2 Tera. Dans ce NAS, j'ai... on va dessiner comme ça. J'ai de l'emplacement pour mettre 4 disques durs. C'est fini. Il est figé. Dans ce NAS, je ne peux mettre que 4 disques durs. Point. Ça s'arrête là. Évolutivité, 0. Vous avez acheté un NAS 12 disques, vous pouvez mettre 12 disques. Point. Alors qu'un SAN, vous pouvez brancher autant de baies que vous voulez derrière. C'est ça la différence. Donc vous avez des entreprises qui travaillent avec des gros NAS. Hein. Ils ont des gros NAS, 8 disques, 16 disques, 32 disques. Hein, il y a des NAS 32 disques. C'est pareil. Il fait 32 disques, point. Ça s'arrêtera là. Ça ira pas plus loin de 32 disques. Donc on est toujours dans les NAS, on est toujours limité en volumétrie. Alors que le principe du SAN, c'est justement de ne pas être limité en volumétrie. On peut grossir, ajouter, en enlever, on peut bouger derrière. Il a un nombre de ports aussi, le SAN. Non. Non. Et non, parce qu'il y a beaucoup de connectivités qui sont réseau. Si justement la connectivité entre ton SAN et la baie disque de 100 Tera, c'est Ethernet, bah il faut une carte réseau. Et ça passe par le réseau. Aucun problème. Non, justement, ça permet d'aller très très loin. C'est ça? C'était ça? C'est à ça que tu pensais? Oui, j'ai souvent vu ça, SAN, oui, des annonces pour SAN d'occasion à 10 000 balles, des trucs comme ça. Ouh, c'est pas cher, 10 000 balles un SAN d'occasion, c'est pas cher. Ça peut intéresser des entreprises, hein, parce qu'elles ont besoin de volumétrie, il peut y avoir plusieurs SAN, mais... en tout cas, dans les faits, dans le matériel, un SAN et un NAS, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a un zéro de différence, quoi. C'est x10. Voilà. Ça reste deux objets qui sont dans le monde du stockage. Voilà. Est-ce qu'on peut stocker des datas dans un SAN? Oui. Est-ce qu'on peut stocker des datas dans un NAS? Oui. Donc c'est la même chose. En tout cas, c'est dans le même domaine. Hein. Est-ce qu'on peut comparer une 2 chevaux et une Ferrari Testarossa? Bah oui, elles ont 4 roues et elles ont un volant. Oui, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait vraiment vieux de donner ça comme exemple. Parce que c'est des vieilles bagnoles. Je suis sûr, tu sais pas ce que c'est qu'une 2 chevaux, Mélanie? Une Testarossa surtout. Non. De nom, mais là. Ah ouais, même ça, ouais, bah si, elle sait pas. Non, mais c'est normal, c'est normal. Une Testarossa non plus, tu sais pas ce que c'est. Non, mais c'est parce qu'elle aime pas les. Non, mais j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire. C'était Une Magnum, non?
Une F40, non, c'est parce que c'est. Arthur. Non, 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 mais il faut que je fasse Deux chevaux, t'as Ferrari. De chevaux, oui. Merci. Voilà, Ferrari, tu connais. Ah oui, deux choses, je connais. Non, mais si je te dis, c'est comme comparer une Clio et une Formule 1. Ça va, ça. Ouais, ça va. Ça. Une Clio, ça fait, on en a toujours eu. Voilà, ça reste deux machins qui ont 4 roues et un volant. Ça va. Moi, la de chevaux, je connais, après le reste. Testarossa. Non, Testarossa, tu connais pas non plus. Testarossa. Ferrari Testarossa. C'est la plus belle de toutes. Mais c'est Magnum, ça. Non, il a une. Non, mais non. Il n'existait pas la F40 depuis longtemps. Mais c'est la K2000. C'est pas du tout, c'est une Corvette. C'est une Corvette qui a été trafiquée. Alors là, je préfère pas en parler. Alors donc, San et Nas. Ouais. Donc voilà, donc on va avoir besoin. Et donc, l'objectif étant de créer ce qu'on appelle. Donc je vous ai dit, moi j'avais besoin de créer des LUN. Et la notion de LUN, c'est quelque chose qui existe dans les SAN. Donc je reprends mon exemple, c'était je vais créer une LUN de 1 Tera, ma LUN 01. Dans mon SAN, je crée une LUN de 1 Tera. Donc il va consommer sur les 330 Tera, il va en consommer 1 pour créer la LUN. L'intérêt, c'est que dans le SAN, il voit 330 Tera. Et on peut utiliser le stockage où on veut. On peut faire exactement ce qu'on veut, la répartition qu'on veut. Ça peut se répartir sur plusieurs baies de stockage si on a besoin de beaucoup de place. Ça fonctionne très bien. Donc l'idée, ça va être donc de créer une LUN dans le SAN. Pardon? Moi qui n'ai pas compris. Donc là, dans le LUN. d'un Tera, qui est dans le SAN, Oui. j'ai un SAN avec des baies de disques, je peux avoir 500 Tera. Oui. Moi, je fais juste un LUN de 1 Tera C'est ça. pour l'utilisation des deux nœuds. Oui. Deux nœuds pour aller sur ce- Dans la ce LUN. C'est exactement ça. Une fois qu'il est dedans, bah, lui, il a un seul Tera. Une fois qu'il est dedans. Pardon, le nœud, enfin le nœud. Oui, on va prendre le nœud 1. dedans, Voilà, on va prendre le nœud 1. Le nœud 1, il a besoin d'accéder au LUN 0. à la LUN 01. Donc lui, Ouais. il va se connecter Là, à la LUN 01. Et ce que lui va voir, c'est 1 Tera. c'est ça. Donc là, C'est comme si, ce qui va se passer, tu vas voir, c'est comme si dans le nœud 1, il y avait un disque dur en plus qui fait 1 Tera. Qui se trouve physiquement dans une ou plusieurs baies qui sont derrière le SAN. Hein. Parce que je vous ai dit, dans le SAN, il n'y a rien. Hein. C'est les baies qui sont derrière. Donc si ça se trouve, ma LUN, réellement, physiquement, elle est ici. Donc, le LUN, Elle est dans c'est cette- virtuel, quoi, finalement. Si tu veux. Oui, C'est exactement la même chose qu'une partition. Ouais. Est-ce qu'une partition d'un disque dur, c'est quelque chose... Oui, C'est virtuel. Oui, c'est une subdivision virtuelle du disque dur en lui-même. C'est des limites. C'est juste des adresses en disant tu pars de là, tu t'arrêtes là. Et t'écriras ici. Donc en C'est fait, pareil. dans le LUN, je vais avoir le site internet, par exemple, Mhm. les photos, les trucs, les bazars. Voilà. Et en fait, il sera après dispatché n'importe où, enfin n'importe comment. Il sera dispatché dans les disques physiques qu'il y a dans la SAN, enfin Derrière le via SAN. les baies. C'est ça. En fait, réellement, ma LUN, admettons, elle est dans cette baie-là. Voire même Donc être- mon site internet, en fait, il est là. Elle peut même être dans les 4, finalement. Alors, on peut faire de la répartition après, mais on va faire simple. Vous prenez pas la tête avec ça. Il est dans la baie de 50 Tera. Il y a déjà plein de traits. Là, déjà. Il y a déjà beaucoup de traits, oui, hein. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Les baies, elles ont des cartes réseau. Bien sûr. Bah voilà, ça dépend. Non, 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 pas forcément. Ça peut être du SCSI en direct. Ça dépend de la techno de la baie. Mais il y en a qui existent. Il y en a, avec- oui, oui, en réseau. Il y en a qui ont des cartes fibre optique. Ok. C'est en fibre optique que ce sera connecté au SAN. Tu peux remettre, s'il te plaît, ton LUN sur le LUN pour que je fasse une copie. Merci. Du coup, il y a une administration de droits sur le SAN pour donner des droits au nœud 1 sur une partition. Oui, Comme ça, il pourra avoir que celle-là, lui, prendre. Voilà. tout à fait. Oui, oui, Ok. bien sûr. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Si, si. Si. Ouais. Ouais. Cette routière, c'est un tiers célèbre. Donc pour mettre tout ça en place, il va nous falloir un nœud, il va nous falloir deux nœuds, il va nous falloir un SAN avec du stockage,
Heureusement, on peut faire tout ça avec des serveurs Windows. Vous n'allez pas être obligé d'acheter un SAN. Heureusement. Quelqu'un allait voir pour info combien ça coûte un SAN? Je vais essayer de chercher, moi je n'ai pas trouvé de prix. D'habitude, il y en a plein. Oui. Quand le truc est écrit sur devis uniquement, voilà, t'as compris. Et donc l'objectif à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va monter un cluster Hyper-V. C'est ça qu'on va faire. Pour faire simple, mon site internet, il va être où? Eh bien, en fait, il va être dans une VM. C'est-à-dire que mon nœud 1, ça va être un serveur Hyper-V, ça va être une VM, pardon, qui héberge mon site internet. Comme ça, en cas de défaillance, c'est la VM qui va basculer, hop, sur l'autre nœud. Et comme c'est elle qui contient le site internet, hop, le site internet, il va suivre, automatiquement. Et ça se fait très 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 souvent parce que c'est le principal point faible de la virtualisation de système d'exploitation. Parce que quand vous avez un hyperviseur qui héberge des VM, si le serveur Hyper-V tombe en panne, vous perdez toutes les VM. Sauf si vous le mettez en cluster. Si votre nœud 1, c'est votre serveur Hyper-V, qui contient non pas une, mais 2 VM, mais 3 VM, mais 4 VM, etc. Si le nœud 1 prend un astéroïde, le feu, dégâts des eaux, ce que vous voulez, vous avez toutes les VM qui vont basculer sur l'autre nœud. Et vous avez donc la continuité de service. Peu importe ce qu'il y a dans vos VM. L'énorme avantage, c'est que je ne vais pas mettre 2 IS en cluster. Je ne vais pas mettre une base de données en cluster. Je vais mettre la machine entière. Donc c'est tout l'ordinateur qui basculera sur un autre nœud de cluster. Parce que si vous voulez faire du cluster, du vrai cluster SQL par exemple, c'est une installation spécifique. Il faut installer SQL en cluster. Et ça c'est très compliqué à faire. Alors que là, il n'y a pas besoin. Vous allez voir, c'est la machine virtuelle qu'on va automatiquement faire basculer d'un nœud vers l'autre. Et dans la VM, vous mettrez ce que vous voudrez. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, ça. Parce que c'est très pratique, c'est très facile à faire. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête sur le contenu de la VM. On met la VM en haute disponibilité, c'est tout. Ça, c'est fait. Yes? Avec cette si on fait comme ça là, Hmm. il n'y a plus d'intérêt que le nœud 1 il est des raids. Son stockage il est alloué dans le réseau. Mhm. C'est une question. Alors, est-ce qu'il y a... Ta question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt que le nœud 1, il est des raids? Ouais. Alors, déjà, tu dis des raids, il y a donc plusieurs raids. Le RAID 1, 2, enfin, le RAID 1, 5. Donc, il a du raid 1 et du raid 5. On va dire il a le RAID 5. Alors, on va rajouter les mots qui manquent dans la phrase. Donc, le nœud 1, il a un volume en raid 5. C'est ça. C'est ça ta question. Ce volume, il sert à stocker quoi? À stocker toutes les VM. Ah bah, déjà, ça, c'est pas bon. Parce que les VM vont être stockées dans la LUN. Ok. Donc, en local, il n'y a aucune VM de stocker dans le cluster. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça qu'on a un SAN. C'est pour stocker dans le SAN, les VM. Du coup, il lui faut juste un disque pour avoir le système d'exploitation dessus, c'est tout. C'est ça. Sur le nœud 1, il faut juste C2 points avec Windows. Bon. Et ce C2 points, tu le mets sur un volume par RAID? C'est dommage. Tu perds le disque dur. Tu perds ton nœud 1. C'est con. Hein. Alors, j'ai envie de te dire, au minimum, il faut du RAID 1. Mais on peut tout à fait imaginer, dans un souci de continuité de service et d'éviter de basculer trop vite, je peux tout à fait faire un volume RAID 1 sur le nœud 1, ou bien un volume RAID 5 sur le nœud 1, et j'installe mon système dessus. Hein. J'installe Windows sur un volume RAID 5. Comme ça, je pallie au moins la défaillance d'un disque dur.
Ça évitera le basculement du cluster entier. Donc, si, on peut tout à fait le faire. On revient à une question de coût. Voilà. Donc, c'est pas rare que les nœuds de cluster, si, ils soient en RAID 5. Juste pour le système. Oui, juste pour le système. Ok. Je sais plus ce que je disais. Ouais, tu disais qu'on faisait des perfusions, on se frottait pas la tête, on mettait carrément tout le système. On faisait par exemple, je sais pas, un serveur 2IS à l'intérieur du nœud 1 par exemple. Non, à l'intérieur de la machine virtuelle qui est dans le nœud 1. Ouais, c'est ça. Pour être plus précis. Donc je disais que en fait vos deux nœuds vont être des serveurs Hyper-V. Et ce qui va basculer, c'est pas le service, c'est la VM en entier qui va passer d'un nœud à l'autre. Le nœud 2, alors, il est complètement vierge, hormis Oui. pareil, de ce côté-là, le RAID 5. Si je reste comme ça, j'ai monté mon cluster, j'ai ma machine virtuelle qui est dans le nœud 1, et dans le nœud 2, j'ai rien. Il attend. Il attend que le nœud 1 prenne un astéroïde, et le jour où c'est l'astéroïde, bim, la VM elle bascule. Pardon, faut prendre la VM. Ouais. Hop. La VM, hop, elle bascule sur le nœud 2. Ça sert à ça. C'est le prix de l'assurance, effectivement. Moi qui suis administrateur sécurité, qui suis gestionnaire de ça, qui suis garant de la sécurité, je n'espère qu'une seule chose, c'est que ce nœud 2 ne serve jamais. Parce que si je m'en sers jamais, c'est que j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu d'astéroïde, j'ai pas eu de dégâts des eaux, j'ai pas eu de plantage serveur, personne n'a débranché l'alimentation. Mais effectivement, pendant tout ce temps-là, il sert à rien. Non, c'est une copie, je sais pas. Il y a des Il y a questions. des grosses boîtes quand même. T'as déjà eu un incendie chez toi? Non. Non. Ah, mais Pourtant, Ouais, ça fait 40 ans que tu payes une assurance pour l'incendie. c'est ça. Pour rien. Et ben c'est pareil. Et le jour où ça C'est raille, le prix de l'assurance. le jour où ça raille, on est content de l'avoir. Donc la question ne se pose pas. Ah oui. Oui. Et si ceux qui en ont 30, ils se surveillent les uns derrière les autres ou Tous en fait. D'accord. Là j'ai fait une VM. Mais comme tu l'as dit, judicieusement, le nœud 2 il sert à rien alors. Bon. En général, on fait pas ça. On commence comme ça. Et on fait ça. Le nœud 1, il va héberger une VM en haute disponibilité. Et le nœud 2, il héberge une autre VM. En général, quand on a des sous, on fait du SAN, c'est pas un seul ordinateur qu'on veut mettre en haute disponibilité. On va en mettre plein. Donc en fait, en général, on met pas les deux machines à surveiller dans le même nœud. On répartit la charge. Donc en fait, si j'ai 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, ils se surveillent tous entre eux. Hein. Et souvent, ils hébergent 2-3 VM chacun. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, les 2-3 VM vont basculer sur les autres nœuds. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que là, j'ai 2 VM, et imaginez, il y a 10 VM, il faut que les nœuds soient suffisamment costauds pour encaisser toutes vos VM. Hey, parce que là, si cette VM consomme 8 Go de RAM, et que mon nœud de cluster, il a 10 Go de RAM, ça tourne, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va basculer, il n'y a pas la place de mettre les 2 VM sur le même nœud. Ben là, ça bascule pas. On perd tout. Il faut se dimensionner quand même. Voilà, donc même si tes nœuds, ils pourraient être quand même utilisés un petit peu, plutôt que de ne rien faire, au niveau des ressources que tu as payées, tu as quand même acheté 64 Go de RAM sur chacun des nœuds. Parce que j'anticipe le fait qu'il y ait un nœud qui tombe en panne, donc je vais avoir 10 VM répartis en plus sur les autres nœuds, j'ai peut-être 2 nœuds qui vont tomber en panne, donc ce sera 20 VM par nœud. Il va falloir qu'au niveau mémoire vive, ça rentre. Hein. Donc le dimensionnement, tu peux pas y échapper. C'est comme si, il faut que tu prévois, mais voilà, j'estime que sur un nœud, il faudra qu'il y ait 10 VM. Chaque VM consomme 8 Go de RAM, il me faut 80 Go de RAM. Minimum. Tu l'estimes dans le plus mauvais des cas. Pardon? Tu l'estimes dans le plus mauvais des cas. Tu as tout qui tombe en râle et puis tu te retrouves avec... C'est ce que Monsieur Sécurité va te dire. Monsieur Sécurité, hein, on le connaît bien, lui il dit, je prévois le pire. Mais c'est son travail. Donc il va dire, moi il faut que toutes mes VM soient hébergées par un nœud au pire, il faut donc 80 Go de RAM sur ce nœud. Et puis après, il y a le DAF qui dit, c'est combien 80 Go de RAM?
Combien? Non, je l'ai raté. Ah, c'est dur. Non, je l'ai raté. Ah, Chiqui Cario, il a une grosse voix. Combien? Ah, c'est plus ça, ouais. Et c'est combien? Par nœud. C'est 80 Go de RAM pour le nœud 1, mais c'est 80 Go de RAM pour le nœud 2. Et dans ton cluster, il y a 6 nœuds. Les 6 nœuds, ils ont 80 Go de RAM. Hein. Tu vois le tarif, là? Tu vois les zéros, là? Sans compter le SAN. Hmm. Sans compter le SAN en lui-même. Eh oui. Ah, sans compter le SAN. Sans compter le SAN. Comment ça? Le SAN. Il y en a plusieurs. Ben, évidemment. Oh là là. Si c'est lui qui prend l'astéroïde, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien évidemment, le SAN, les SAN, Oh là là. bien évidemment, t'en as deux. Dans des locaux séparés. Mais évidemment, À plus de 600 séparés de par plus 600 mètres chacun avec fibre optique entre les deux, et toutes les baies sont gérées en fait en duplication par les deux SAN, Ça coûte rien. qui se répliquent et tout. Alors, total de la facture. Ben voilà, alors, ce château à Côme, on achète le château ou on achète des SAN? Non mais, c'est extrêmement cher, mais tu dois en avoir à l'hôpital. J'ai jamais entendu parler de ça. Ils t'en parleront. Les SAN, on en a, oui, on en a 4. Ils sont tous répliqués entre eux, et tu demandes le prix, ah, c'est la date? Non, c'est le prix. Ah, ça vaut une fortune. Hein. C'est le prix de la tranquillité. Mais ça, c'est ce qui est monté dans les data centers. Toutes vos VM que vous avez créées, tout l'Azure que vous avez payé, c'est là-dedans. Et ils en ont des SAN, eux, hein. Et ils sont répliqués entre eux. Et c'est là où tu vois, je vous avais dit en fait que le cloud, c'est moins cher que le on-premise. Parce qu'il faut payer ça on-premise pour avoir la garantie de service, pour avoir la continuité de service, pour être sûr que tes VM, elles sont tout le temps disponibles à 99,99% du temps. On-premise, il faudrait ça. Sans compter la duplication, doublée, triplée, 3 accès Internet par truc, ça vaut une fortune. Et c'est pour ça que Azure, enfin AWS, peu importe, c'est pour ça que les services de cloud, en vrai, c'est moins cher que le on-premise. Et s'il y a des gens qui vous disent le contraire, c'est parce qu'ils font pas ça. Ils vont comparer le prix d'une VM, par exemple, sur un serveur Hyper-V, pas redondé, sans la maintenance, sans tout ça, sans risque. C'est no risque. Ah bah oui. Ah bah c'est sûr que la Clio, elle est moins chère que la Formule 1. Eh ouais. Mais c'est pas la même chose. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse de l'hypervision dans l'hypervision, quoi. Exactement. Je suis content que tu aies dit encore. Ça veut dire que tu te souviens comment on avait fait. Ouais. Et ça, c'est très bien. J'aurais pas besoin de vous le réexpliquer. J'ai même une autre question. Pardon? J'ai même une autre question, je comprends pas. Hmm. Là, dans le nœud 1, Mhm. on a déjà, on va dire, une VM à l'intérieur, du coup. Oui. Quand on l'installe, est-ce qu'on l'installe sur le disque du nœud 1 ou on part directement dans la SAN? Le disque dur de la machine virtuelle qui est en haute disponibilité doit être dans la LUN. Ah oui. Donc, Il faut qu'elle soit dans la LUN parce que c'est là qu'est tout le secret du système. C'est lorsque... Alors, et d'ailleurs le fichier... Alors attends, je vais agrandir un petit peu ma LUN. Tuc, 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 elle est là-dedans. Le fichier de la VM, c'est srvxy01.vhdx. oui. Donc, on va le Bon, mettre alors, dans- attends, il est peut-être un peu gros là. Attends, je vais juste regarder un peu parce que là, sinon, voilà. Ce fichier-là, il est stocké dans la LUN. C'est comme tu as dit, Il est dedans. C'était un disque dur, pour lui, c'est. Pour l'hyperviseur, c'est Pour comme le si nœud c'était- 1, Ouais. il verra. Alors, si je l'écris, bah, par exemple. je vais faire Là, ça. pour lui, c'est un disque dur que de chez lui, quoi. Je le vois comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que le nœud 1, il va voir des 2 points. Et en fait, des 2 points, c'est la LUN. C'est la LUN 01. Ok. Mais pour le nœud 1, c'est un disque dur local. En fait, c'est la LUN. Donc votre srvxy01.vhdx, il sera stocké pour le nœud 1 dans des 2 points. Mais en fait, ce sera dans la LUN qui est dans le SAN, qui est loin, etc. Et l'intérêt, c'est justement quand l'astéroïde arrive, boum,
Je vous dis que la VM est basculée. Est-ce que le VHDX se déplace? Bah non. Vu que le VHDX, il est dans la LUN. Donc le fichier du disque dur de la VM, il n'a pas été touché par l'astéroïde. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez des machines virtuelles qui sont dans un cluster, qu'est-ce qui est utilisé dans les nœuds? C'est la mémoire vive. La mémoire vive, hein, celle qui est dans les barrettes de RAM, hein, pas le disque dur. Le processeur, on utilise le processeur du nœud et le réseau. Au niveau stockage, ça utilise rien. Et par contre, si tu prends ton nuage et que tu mets sur la SAN, bah du coup, Fin de l'histoire. fin de l'histoire. Voilà, tout est nœud, tout est mort. Là, t'as tout perdu. Et pourquoi on mettrait pas le VHDX en redondance dans le 1? Ah, comment on fait ça? Qu'est-ce que t'appelles mettre le VHDX en redondance sur le nœud 1? Quand automatiser le fait qu'on copie à chaque fois en deux endroits à la fois, ça faire deux RCRV XY01 VHDX. D'un côté, là, c'est pas possible ça. Bah, je t'écoute, comment on fait ça? J'en sais rien. Mais moi non Pose des plus. questions. Un genre de RAID 1 avec un des disques sur le serveur et un autre sur le LUN, dans le LUN. Allez-y. Ou vous écoute. alors tu le laisses sur le disque, tu laisses normalement sur le disque C, et tu fais une copie automatisée tous les 30 secondes. Ouais. Ah, tu fais des scripts? Ouais. Vas-y. Non, non. Allez, Des fallait, questions. fallait. Moi, j'attends, hein. Et ça se fait pas là. Par exemple. Bah, alors, la problématique, c'est qu'en script, tout est possible. Donc oui, il y a peut-être des gens qui le font. C'est le cluster du pauvre, alors. Si tu veux, fais-le. Vends ta solution. Non, Si tu arrives à le développer et faire un truc qui soit opérationnel, vas-y. J'essaie de comprendre. Parce que finalement, on l'a dit, si ton nuage il tombe sur la. Oui, et c'est pour ça que je vous ai dit. Les SAN, il en faut deux. Il faut du réplica de SAN. Mais attends, Ça coûte plus cher. attends, excuse-moi. Oh là, attends, non, qu'est-ce qu'on a dit là? Ah. On a dit, attends, je déplace un petit peu tout ça là, je déplace ma LUN et mon VHDX. Je vous ai dit oui, on fait un réplica de SAN Oui. pour que au cas où, machin, bidule, etc. Oui. Mais ma baie de 100 Tera là, on revient toujours à la même chose. Oui, il faut En fait, ma LUN, elle est stockée, c'est un petit morceau de la baie de 100 Tera. Oui, Ah bah, si c'est elle qui prend le... le jus. Ah bah, il m'en faut deux alors. Ouais, bien évidemment, les baies sont répliquées. Ah oui, ça. Bah évidemment. Donc il me faut deux nœuds, deux SAN, deux baies. Alors, attends, pardon. Il me faut au minimum deux nœuds. Deux SAN. Mais bon, on pourrait peut-être en mettre trois. Ah, Et le SAN, on peut... nos limites. Allez, on fait ça. Ah non, mais ça vaut très cher. on va se marrer. Donc ça, ces histoires de duplication de data, hein, ce que tu dis, dans les SAN, vous avez beaucoup de fabricants de SAN qui le proposent. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ta baie écologique, bah, tu vas en acheter deux. Donc tu as tes deux SAN avec tes deux baies et elles se répliquent automatiquement toutes les deux. C'est-à-dire que le contenu, dans la première baie, tu as le VHDX de ta VM, bah, en fait elle est répliquée sur une deuxième baie qui est dans le bâtiment d'à côté, qui est dans la ville d'après, etc. Et ils font des fonctionnalités de réplication de SAN. Ok. C'est fait par les vendeurs de SAN et de baies. Nous le prix, ça. Pour le coup. D'où le prix. Mais on en revient toujours à la même chose. Ce service hébergé par cette machine virtuelle, combien ça me coûte à la seconde quand il est interrompu? Ouais, quand je suis C'est la seule question à poser. quand t'es Jeff Bezos, finalement, tu te poses pas la question. Exactement. Tu te dis, voilà, ça crame, je perds combien parce que j'ai une interruption de service. C'est peut-être pour ça que C'est tout. finalement ils se sont dit, parce que lui devait investir à mort dedans, forcément, par rapport à son activité. Oui, Et après il s'est dit, tiens, on va faire du cloud. mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, bah oui. Pourquoi AWS est né? Parce que pour son fonctionnement interne, il lui fallait ça. Et après il s'est dit, je vais faire Et il s'est dit, mais j'en ai plein, j'en ai beaucoup, j'en ai trop. J'ai le savoir-faire. Ça fait des années qu'on monte ça là-dedans pour nous. Et si on le louait à d'autres personnes, il n'y a pas des gens qui seraient intéressés par ça? Bah si, moi j'aimerais bien faire du SAN, j'aimerais bien avoir de la déduplication, machin, mais putain, voilà le prix du ticket d'entrée. Putain, et en plus, si c'est pour mettre en haute disponibilité 3 VM, super, t'as vu l'infra qu'il faut?
si tu dois mettre 300 VM en haute dispo, bon, là tu te dis on-premise, tu as peut-être les moyens de te le payer. Mais si tu veux en mettre 3, c'est hors de prix. Tu vois, Arthur, c'est comme les Bah là, OPCVM. Azure, AWS, c'est fait. C'est comme les OPCVM en bourse. Les quoi? Les OPC VM? Oui, c'est ça. C'est quoi Ça te ça? permet de pouvoir utiliser des services que tu pourrais pas utiliser parce que ça coûte trop cher. Et c'est quoi les OPC VM? C'est des organismes de placement de valeur mobilière. OPC VM? Mais non. Mais si tu connais les SICAV, tu sais ce que c'est les SICAV? Non, c'est pas, ça s'appelle pas les OPC VM, c'est... Bah, ah bah si. Si. Mais non, c'est les... Où tu peux acheter des petits morceaux de sociétés qui font de l'immobilier. Mais marque ça. OPCVM. Qu'est-ce que tu vois? C'est quel marché financier? À tous. C'est une technique. OPCVM. Et dans les OPCVM, tu vas avoir les SICAV par exemple. Ah non, mais c'est des valeurs mobilières. Oui. J'étais dans immobilier. Ah mais non, Mais on parle n'importe de mots, quoi. on parle de mots. Mais oui. Oui, c'est ça. On peut faire des... Oui. C'est ça. Non, je pensais... Ça te permet finalement d'avoir accès à des marchés Oui. qui coûteraient trop cher pour toi, petit perso, tu peux pas Petit faire acheteur. tout seul. Ok. Là c'est pareil, tu peux finalement récupérer. Non, pour mieux comprendre, c'est comme les ETF. Avec les J'allais te ETF, poser la tu peux question. acheter des actions Apple sans C'est une marrant action de Apple. connaître les ETF sans connaître les OPCVM, parce que la base c'est d'abord les OPCVM. Ah bah c'est possible. Mais peut-être parce que les youtubeurs qui nous en parlent, ils ont pas parlé des Bien sûr, OPCVM. ils Je sais pas, ils connaissent gros, que dalle. Hein. C'est un portefeuille qui permet d'accéder à certains marchés. Exactement. C'est ça, tout à fait ça. Pas On mal. peut en acheter dans le PEA? Les OPCVM, bien sûr, il n'y a que de ça. Il y a que de ça. Formidable. Par contre, ça reste français et européen. Oui, mais bon, on s'arrange avec le Switch, on peut... T'es pas avec le synthétique, on peut tout faire. C'est beau tout ça, mais alors. C'est beau tout ça, mais donc... Oui, il va falloir le faire. Alors on va simplifier quand même un petit peu le schéma. Oui, parce que là. Donc alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, bon bah le SAN, le NAS, alors le NAS c'est naze. Donc ça va dégager. Ça, alors on va faire plus simple. Allez hop, tu sais quoi? Et hop, voilà. Alors donc, il va falloir quand même un petit SAN. On va peut-être pas faire 300 Tera, hein. Oui, C'est un petit peu beaucoup. Hop, nœud 1, nœud 2. Alors on va même faire plus simple la VM. Je vais la dégager, j'enlève l'astéroïde, allez j'enlève tout ça. Allez voilà, allez, hop, on va faire simple, juste. De quoi qu'on va avoir besoin. Donc je vais avoir besoin d'un SAN, de 2 nœuds. Alors, nous allons monter du cluster Hyper-V sur des machines Windows. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Il y a des prérequis. Pour pouvoir monter notre cluster dans des machines Windows, il est obligatoire que les nœuds de cluster soient dans le même domaine. Tout à fait. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de triangle. Ce qui veut donc dire que je vais avoir besoin de quoi? Un contrôleur. Bah d'un contrôleur de domaine évidemment. Je sais que ça va être. Oh là là. Ah, ils sont balèzes. On va se marrer. Ils sont balèzes. Donc, peut-être réduire un petit peu la taille de tout ça. C'est un peu gros. Voilà. Cool. Donc il va falloir... Non, je vais laisser là. SAN. Il va me falloir 2 nœuds de cluster. Hop. Voilà. J'ai mon nœud 1. Alors, tac. Et tout ça, ça doit être dans un domaine. Donc voilà ce dont j'ai besoin. Donc c'est parti. Donc lui, il va être quoi le serveur 1? Il va être DC, DNS et DHCP. On reste que dans du classique. On va avoir après le SRV XY02. On va avoir le serveur SRV XY03. Et on va avoir le SAN qui va être le SRV XY04. Jusque là, tout va bien.
Les deux nœuds de cluster, donc le serveur 2 et le serveur 3, vous devrez les intégrer dans le domaine. Vous l'appelez comme vous voulez, votre domaine, hein, je m'en fous. D'accord? Le SAN, lui, il n'a pas besoin d'être dans le même domaine. D'ailleurs, on va faire des réseaux séparés. Donc attention, ça va être important ce que je vous dis. Comme il est nécessaire qu'il y ait des communications qui soient bien faites entre les nœuds de cluster, etc., il est très fortement recommandé que les nœuds de cluster aient plusieurs cartes réseau. C'est très très fortement recommandé. C'est donc ce que vous allez faire. Au niveau de vos deux serveurs nœuds de cluster, c'est-à-dire le serveur 2 et le serveur 3, on va mettre combien de cartes réseau? Eh bien, il faut une carte réseau pour la communication avec le domaine. Il faut une carte réseau pour la surveillance du cluster, hein, le fameux ping permanent. Ça porte un nom, ça s'appelle le heartbeat. C'est le battement de cœur. Il faut une carte réseau pour le stockage. Il faut une carte réseau dédiée pour le stockage. Et il est fortement recommandé d'avoir une carte réseau pour les machines virtuelles. Je vous rappelle que l'idée va être de créer un ordinateur virtuel dans notre hyperviseur. Donc ce serait bien s'il y avait une carte réseau dédiée. Alors, il faut savoir que on peut faire tout avec une seule carte réseau. Il pourrait y en avoir qu'une seule. C'est pas top. C'est pas top. Donc on en fait combien? On en fait 3 ou 4? 4. Bien. C'est quoi que tu as dit? C'est surveillance, stockage, machine virtuelle et le quatrième? Excuse-moi, on recommence. Surveillance, stockage, machine virtuelle Et domaine. et domaine. Communication, connexion, domaine. Ça veut dire que donc ici, eh ben, je vais avoir hop, 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 et hop. Parce que si vous mettez sur vos hyperviseurs 4 cartes réseau, ça veut dire que vous avez 4 réseaux. Attention, pour ces 4 réseaux, vous allez mettre 4 numéros de réseau différents. Donc ce sera 4 numéros de réseau différents. Il va falloir vous accrocher à vos slips. Hein. Il va falloir que ça commence à réfléchir bien. Hein. Ne faites pas n'importe quoi. Premier réseau. On va dire que ça va être le réseau du domaine. Donc le réseau de votre domaine, on va partir sur hop, 192.x.0/24. Donc ça veut dire que vous avez une des 4 cartes réseau qui est connectée au réseau de domaine. Hop, deuxième réseau, on va dire le bit. Je crois que c'était hard, moi, je crois. Non, c'est le battement de cœur. Pardon. C'était pas sur la même chose. Heartbeat. On va faire du 10.x 0.0/16. Après, on a dit qu'on avait un réseau pour... on va faire celui des VM. Donc mes machines virtuelles, elles vont être en 172. Donc je vais faire 172.16.x là-dessus. Et le réseau donc pour le SAN. Hop, ça c'est pour le stockage. On va faire du 172.17. 172.17.x. Voilà. Ok. Donc, si on met des petits traits.
C'était souhait. À tes amours. Merci. C'est ultra symétrique. Tu vois tout de suite que c'est un mec psychorigide qui l'a fait. Ah ouais, c'est clair, ça me fait un peu peur. Tu dis le mec, oh là là, lui, son psy, il doit pas s'ennuyer. Hein. C'est parfait pour dire. Bon. Eh ben, bien le bonjour, Delta. Alors, est-ce qu'on a bien toutes les informations qu'il nous faut, là? Donc, avant de faire le cluster, je vais le virer pour le moment. Je vais mettre ça là en attendant. Voilà ce que vous devez faire, c'est-à-dire un contrôleur de domaine qui est en 192.168.x, deux serveurs, le 2 et le 3, qui ont 4 cartes réseau. Attention, ces deux serveurs qui ont 4 cartes réseau, ça va être nos hyperviseurs. Donc, au niveau ressources, qu'est-ce qu'il faut mettre? Attention, vous vous souvenez, fixe. L'objectif, ça va être qu'ils hébergent des VM. « 8 Go de RAM fixe, 8 Go de RAM fixe, serveur 01 classique. » SAN en 172.17. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je devrais commencer par cet exercice-là. Le premier jour pour voir qui c'est qui reste. Ah bah là, il y a des morts. Hein. Là c'est bon. Là, allez, c'est ciao. Il y en a que je revois jamais. Hein. C'est clair. Là, si je fais ça, C'est un fou, bon là. test. Non, ça, cluster, vaut mieux le faire vers la fin de la formation. Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Je suis pas sûr que ce soit judicieux de le faire maintenant. Classe, le petit gif animé là, Delta. C'est un Zelda qui se balade. Non, c'est un mec qui swing là, c'est un, Ah oui. c'est un petit danseur. Bon. Bon, voilà, il y a du boulot. Allez. Allez, au mail. Mhm. Alors, est-ce qu'il faut que je le fasse moi aussi? Ouais, il faut que je le fasse moi aussi quand même. Moi aussi, je vais être obligé de bosser. Oh là là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
C'est moi ou il fait chaud là? Il fait chaud là. J'ouvre un peu la fenêtre. Vous allez pouvoir supporter. Oh, bah c'est déjà malade, c'est bon. T'es déjà en t-shirt. Tu peux plus rien enlever de toute façon maintenant. Si, mais, Non Non, non, mais c'était pas une question, hein. C'était, il y avait un point d'exclamation à la fin. C'est un ordre. C'est non, on n'enlève plus rien. It's an order. Bon week-end. À lundi.
Vous êtes bien silencieux, hein.
Bon, à table. Ah. C'est un non négatif alors. C'est quoi la question que vous avez posée pendant que j'étais aux toilettes? Ah, dans le chat, il y a Willsbo qui a dit non. Non. Attendez-voir. Peut-être qu'il a dit bonjour que personne n'a répondu. Ah bah, Regardez, je vois pas ce qu'il a marqué avant. Ah, il m'a peut-être répondu à moi quand j'ai dit on va manger. C'est l'heure de manger. Peut-être pour lui, c'est pas l'heure de manger. On est tellement dans le truc. Tac. Ça avance? Ouais. Ça va? Donc faut juste que les deux nœuds de cluster, vous les intégriez dans le domaine. D'accord? Le SAN, lui, il n'est pas dans le domaine. Parce que de toute façon, il n'est pas sur le même réseau que le contrôleur de domaine. Donc les nœuds de cluster, c'est pas des routeurs ou quoi que ce soit. Donc la seule chose que vous devez vérifier, c'est intégrer les deux nœuds de cluster dans le domaine. Oui. Et faire en sorte que tout le reste se ping. C'est-à-dire, il faut que les deux nœuds de cluster pingent le SAN dans le réseau 172.17. Il faut que les deux nœuds de cluster se pingent sur le réseau des VM 172.16. Il faut que les deux nœuds de cluster se pingent dans le heartbeat en 10.x. Et bien sûr, qu'ils soient intégrés dans le domaine. Ça marche? Pas de questions? Formidable. Formidable. À table.